Bonjour à tous, petite correction commentée d'une des questions de votre exercice sur la dérivation. Commentée pourquoi ? Parce que c'est une fonction un petit peu difficile, et donc j'aimerais bien que, avec quelques explications supplémentaires, vous soyez capable de dériver une fonction pareille, et puis d'aller jusqu'au tableau de variation de cette fonction. Alors, cette fonction g de x, x carré plus 400 sur x plus 15, définie sur l'intervalle 0,20, la toute première question, on vous demandait de dériver, c'est-à-dire de calculer g' de x. Alors, vous vous rappelez, il y a différents types de fonctions qu'on a appris cette année, ou qu'on a revues cette année. Les premières fonctions que vous avez appris à dériver sont les polynômes, alors ça se dérive directement. Là, ici, malheureusement, c'est pas un polynôme. Alors, à cause de quoi ? À cause de cette grande barre de fraction, de cette division, qui me fait comprendre qu'ici j'ai affaire à une fonction quotient. Et je remarque que j'ai des x en haut et des x en bas. Alors c'est pas un simple quotient de type k sur x, constante divisée par x, comme on l'a vu dans nos tableaux de dérivation des fonctions usuelles, mais c'est plutôt vraiment un vrai quotient de type u de x sur v de x. Alors voilà la première étape quand on veut dériver une telle fonction, c'est vraiment d'être sûr d'avoir bien reconnu la forme. Et ici, on peut l'écrire g de x est de la forme u de x sur v de x. Ok. Alors, il faut détailler maintenant. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle le petit catalogue. U de x, c'est quoi ? U de x, c'est ce que j'ai en haut de ma fraction, c'est-à-dire x carré plus 400. Et v de x, qu'est-ce que c'est ? V de x, c'est ce que j'ai en bas, c'est-à-dire x plus 15. Voilà, j'ai détaillé, j'ai commencé à rédiger mon petit catalogue de ma fonction g de x. Mais alors, il faut que j'enchaîne sur u' de x et v' de x. Et pourquoi ? Parce que quand je vais dériver mon quotient, eh bien, rappelez-vous, c'est une formule un peu compliquée qui fait intervenir non seulement u et v, mais aussi u' et v'. Donc j'ai besoin de dériver u. Alors u, c'est x carré plus 400. Donc ça, c'est facile à dériver. La dérivée me donne 2x. Et v', c'est la dérivée de x plus 15, encore plus facile. Ça donne 1. Alors, voilà mon petit catalogue. J'ai écrit que g de x est de la forme u de x sur v de x, avec u égale, v égale, u' égale, et v' égale. J'en aurai besoin pour la suite. Alors pourquoi je vais en avoir besoin ? Parce que maintenant je peux écrire ma formule. G', c'est donc la dérivée de u sur v. Formule à prendre par cœur. u'v moins uv' sur vk. Et alors une fois que j'ai écrit cette formule-là, il me suffit de remplacer, parce que j'ai déjà préparé le terrain. Alors je remplace, et attention, quand je remplace, il faut que je fasse attention à mes parenthèses éventuelles, parce que u', v, u, v' sont des blocs. Et si c'est des blocs, eh bien ça veut dire que je dois absolument les parenthéser. Alors, u', 2x. V, c'est x plus 15, donc parenthèse. Moins, u, c'est x carré plus 400, fois v' qui est égal à 1. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire x plus 15 au carré. Alors, je ne vais pas me contenter de l'écrire comme ça, cette dérivée, mais pourtant ça y est, c'est fini, j'ai dérivé, j'ai trouvé la fonction dérivée, g' de x. Mais alors, il va falloir que j'essaie de réduire un petit peu tout ça, parce que pour l'instant c'est pas très beau, puis surtout je suis incapable pour l'instant d'étudier le signe d'une telle fonction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je condense. Alors je suis content parce que j'ai déjà une seule barre de fraction, c'est déjà sous le même dénominateur, mais cette chose-là mérite d'être calculée, d'être développée et réduite. Alors comment je vais calculer, réduire tout ça ? Tout simplement, je vais aller faire un petit peu de distributivité, double distributivité, donc c'est des flèches, ici et puis ici, mais seulement ici fois 1, on verra qu'en fait il suffit que je laisse telle quelle mon expression. Alors, en haut ça va me donner quoi ? 2x fois x, c'est-à-dire 2x carré, plus 2x fois 15, j'écris 2x fois 15, voilà, moins, et là je peux me dire, en fait, le fois 1 sert à rien. Si ça avait été x2 ou x3, j'aurais vraiment fait de la distributivité, mais le x1, je peux le virer, il ne sert à rien du tout.
Par contre, j'ai un moins parenthèse. Alors mon moins parenthèse, je vous rappelle, je change tous les signes. Très important, il y en a souvent des moins parenthèses, il faut savoir les reconnaître. Donc quand je change tous les signes, eh bien mon plus qui était là devient un moins, et mon plus qui était là devient un moins aussi. Ok ? Alors, j'oublie pas de diviser le tout par x plus 15 au carré. Et puis je vais continuer ma réduction ici au numérateur. 2x carré, 2x fois 15 ça fait 30x, moins x carré, moins 400. Le tout divisé par x plus 15 au carré. 2x carré moins x carré, ça fait x carré, plus 30x, moins 400. Le tout divisé par x plus 15 au carré. Alors, voilà l'expression la plus réduite, la plus synthétique et la plus intéressante pour la suite, pour ma dérivée. Pourquoi ? Parce que la question 2, c'est l'étude du signe de cette dérivée, l'étude du signe de g' de x. Et maintenant que j'ai écrit g' de x sous cette forme-là, eh bien, je vais être capable d'étudier son signe sans problème. Alors, je vais réécrire ici l'expression de cette dérivée. Voilà, je mets la copie. On l'a trouvé. G' de x égale x carré plus 30x moins 400. Le tout divisé par x plus 15 au carré. Et donc c'est, encore une fois, le signe de la dérivée qui m'intéresse. Donc si c'est le signe de la dérivée qui m'intéresse, il faut que je regarde bien quelle tête elle a, cette dérivée. Et je vois que c'est un quotient, je vois qu'il y a un numérateur, un truc en haut, et un dénominateur en bas. Alors, plus facile, finalement, c'est le dénominateur ici. Il est de quel signe, ce dénominateur ? Ben, j'ai un carré. J'ai un carré, donc ça veut dire qu'il sera positif. D'accord ? Positif ou nul, et en fait strictement positif, parce que je suis sur un intervalle sur lequel ma fonction, elle ne s'annule jamais ici. Donc ça c'est positif, je mettrai un gros plus dans mon tableau, il n'y a pas de problème. Et par contre, ben, j'ai tout ce qui est en haut là. Il faut que je trouve son signe. Alors comment je vais faire pour trouver le signe de ce qui est en haut ? Ben, je le regarde et je me dis, ok, ça c'est un polynôme du second degré, je reconnais. Ça veut dire que ma technique pour trouver le signe, comme c'est du second degré, eh ben, ça va être bien sûr delta. Delta, la technique pour étudier le signe d'un polynôme du second degré. Alors on y va, sur l'étude du signe de ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire x carré plus 30x moins 400. Ça, c'est bien de la forme ax carré plus bx plus c avec a égale 1, b égale 30, c égale moins 400. Alors il faut que je me lance dans un calcul de delta. Delta, c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire 30 au carré moins 4 fois 1 fois moins 400. D'accord ? Ceci, calculatrice directement, ça donne 900 moins plus 1600, c'est-à-dire 2500. Ok, 2500 c'est positif. Donc je sais que je vais avoir deux racines, x1 moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Alors il faut que je remplace en faisant bien attention. Quand je remplace a, b, delta, ben, je vais aller chercher ces éléments ici, ici, ici. C'est pour ça que c'est très important d'écrire vraiment explicitement a égale, b égale, c égale, et puis d'avoir correctement calculé delta. Quand je remplace moins b, ça me fait moins 30, moins racine de 2500 sur 2 fois 1. Et x2, c'est la même chose, mais avec un signe plus, une opération plus au milieu, sur 2 fois 1. Ok. Bien évidemment, je prends ma calculatrice, je ne fais pas ça de tête. Moins 30, moins 50, moins 80 sur 2, ça fait moins 40. Et ici, j'ai x2, moins 30 plus 50, 20 sur 2, ça fait 10. Et j'ai mes deux racines, je suis très content de les avoir trouvées. Alors, maintenant que je les ai trouvées, x1 et x2, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr ? Rappelons-nous, on en était à chercher le signe de notre expression qui est au numérateur. Si je veux le signe de ce truc-là,
alors je commence à dresser mon tableau. J'efface ça, je garde les racines quelque part pour ne pas les oublier, et je commence à dresser un beau tableau de signes qui va devenir à la fin un tableau de variation. Je mets x à gauche, je mets mon domaine de définition ici bien sûr, donc 0, 20, et je vais aller mettre x1 et x2 à l'intérieur de mon tableau. Alors attention, parce que x2, il est à l'intérieur du tableau. Pourquoi? Parce qu'x2 vaut 10, donc je suis bien entre 0 et 20, il n'y a pas de problème. Par contre, mon x1, je ne dois pas le mettre dans le tableau. Pourquoi? Parce qu'il vaut moins 40. Alors mon x1, en fait, il est de l'autre côté, il est là-bas, il est bien à gauche du 0. Ok? Alors, je peux le mettre ici au crayon à papier pour ensuite ne pas faire d'erreur dans la distribution des signes plus, moins, plus ou moins, plus, moins. Et oui, parce qu'il nous faut des signes. On ne se contente pas de x1, x2. On va aller placer les signes dans notre tableau. Alors, rappelez-vous, je mets des zéros en dessous de x1 et de x2. Donc je mets un 0 ici, et je mets un 0 en fait là-bas à gauche, là. Encore une fois, il n'est pas dans le tableau. Et alors là, il faut que je me dise, attends, c'est moins plus moins ou plus moins plus? Alors, technique, mnémotechnique, à droite des tableaux, c'est du signe de A. Donc à droite du tableau, c'est du signe de A, c'est-à-dire A vaut 1, donc positif. Donc j'ai plus à droite du tableau, donc ce sera forcément plus, moins, plus. Mais mon plus de gauche, il n'est pas dans le tableau, il est là-bas. Mon moins, il est au milieu, donc il est là. Et mon plus, ici. Sinon, comment on peut faire autrement pour se rappeler du signe du second degré? On se dit, alors ça, c'est un polynôme du second degré avec A égale 1. Donc c'est une parabole qui sourit. Si elle sourit, elle fait plus, moins, plus, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'était la ligne relative à mon numérateur, c'est-à-dire à x carré plus 30x moins 400. Mais il me faut aussi une ligne pour mon dénominateur. Mais mon dénominateur, c'est facile, parce que c'est x plus 15 au carré. Et 1 carré est positif, donc il y a des plus partout. Enfin, le quotient des deux, c'est-à-dire ça divisé par ça, ça s'appelle g' de x. Et le quotient des deux, ça va être nos petites règles sur les opérations fois et divisé quand on a donc un quotient. Un négatif divisé par un positif, ça donne un négatif, bien sûr. Là, quand le numérateur s'annule, ça me donne 0 pour le quotient. Et puis ici, plus divisé par plus, ça me donne plus, bien sûr. Alors je peux en déduire maintenant, enfin, les variations de G. Les variations de G seront décroissantes, puis croissantes. Je constate donc que je vais avoir ici un minimum pour cette fonction. Et je sais, sans aucun calcul, que ce minimum sera atteint pour x égale 10. Donc je peux déjà répondre à la question, en quelle valeur le minimum est-il atteint? C'est tout simplement en x égale 10. Pas de problème. Maintenant, si on me demande de calculer la valeur de ce minimum, alors c'est cette valeur qui est attendue, celle-ci, parce qu'un minimum c'est une ordonnée, c'est une image, c'est aller chercher dans le tableau des images, dans la ligne relative au g de x. Donc c'est quelque chose qui se calcule, et qui se calcule comment? Eh bien c'est tout simplement g de 10, donc il faut que je remplace x par 10 dans l'expression de cette fonction. Donc 10 au carré plus 400 divisé par 10 plus 15. Et ça, bien sûr, ça se fait à la calculatrice. 100 plus 400, 500 sur 25, ça fait 20. Calculette. G de 10 égale 20. Et grâce à votre tableau de variation, obtenu au moyen de la méthode de dérivation, vous avez donc réussi à trouver que cette fonction, son minimum, c'est 20, et il est atteint pour x égale 10. A bientôt. Entraînez-vous de votre côté, sachez faire ça tout seul, et faites les deux autres exercices à très vite, bientôt.